Puissant témoignage de Martine avec le cou totalement brisé, guéri. Image avant la guérison. Image après la guérison. Totalement guéri. Martine est impliquée dans un sérieux accident de moto et a brisé son cou. Son cou est devenu si fragile que sa tête n'était plus en mesure de supporter son cou et elle tombait sur sa poitrine ou alors tombait en arrière. Je m'appelle Martine Keegan de Solaï. Ça a été fait comme interview le 30 décembre 2014 à Cap Kateb Grand. Il dit: j'utilisais ma moto pour porter les passagers et j'ai été impliqué dans un sérieux accident. J'ai été amené dans l'hôpital de la Cour provinciale General Hospital, mais ils n'ont pas été en mesure de me traiter, de me guérir. J'ai été transféré à l'hôpital de Kijabe, mais eux aussi m'ont transféré à l'hôpital de Nairobi. On m'a fait un scanner et là je suis allé à l'hôpital de Kenyatta National Hospital pour plus de traitements. Mais c'était très coûteux. Et ils m'ont demandé des millions de Kenya shillings pour pouvoir faire le traitement. Et j'ai laissé tout là-bas et sans espérance et j'ai abandonné la vie totalement. Je suis retourné à la maison et une récolte de fonds a été faite pour moi et j'ai vendu ma moto. So nikarudi nyumbani kama sina pesa, lakini wakati nilikuwa nyumbani watu wakafanya mimi harambee na nikajaribu nami nikauza ile pikipiki nikapata 140. Et 140 000 Kenya shillings ont été récoltés pour pouvoir faire une opération chirurgicale. Après l'opération chirurgicale, je suis resté 5 jours à l'hôpital. Dans cette rencontre de Jéhovah, j'ai foi que je serai guéri. Et je ne retournerai plus à l'hôpital. Martine a été impliquée dans un sérieux accident de moto et a brisé son cou. Je m'appelle Martine Keegan de Lower Solaï. Je suis un fermier, je travaille comme électricien. J'ai travaillé comme électricien. La nuit du 26 septembre 2014, j'ai reçu un rapport qui avait une coupure de courant dans certaines zones. Je suis allé à environ 21 heures et j'ai résolu le problème. Lorsque je rentrais à la maison, j'étais impliqué dans un sérieux accident avec ma moto. Et je suis tombé et j'ai senti que quelque chose à moi était brisé, mais je ne savais pas où exactement. Je pensais que c'était mes mains, mais quand j'ai levé mes mains, elles étaient ok, elles n'étaient pas brisées. J'ai pensé que c'était mes pieds et j'ai touché mes pieds, j'ai vu que c'était normal. J'ai essayé de me lever et c'est là que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. Les étudiants m'ont transféré dans l'hôpital, dans l'école secondaire de Solaï, près de l'hôpital
qui est connu comme étant le Solai Health Center, où j'ai été admis pour les premiers soins. J'ai été admis là-bas dans la nuit, mais le matin, le docteur m'a examiné et m'a dit et m'a transféré vers l'hôpital général de Nakuru. J'avais tellement de douleur que le docteur m'a dit que mon cou était brisé. Parce que je n'étais pas en mesure de bouger ma tête en avant, ma tête tombait et touchait ma poitrine. Et si ma tête allait en arrière, je n'étais pas en mesure de la ramener en position. Quelqu'un devait m'aider pour pouvoir repousser ma tête, ramener ma tête en position. Parce que mon cou était très libre et très fragile et était brisé. À l'hôpital général de Nakuru, ils m'ont fait un examen au rayon X. Ils m'ont seulement donné des anti-inflammatoires, mais je n'ai reçu aucun traitement. Je suis resté à l'hôpital pendant 5 jours et je souffrais énormément. Donc, et ensuite, j'ai appelé mon frère qui avait l'habitude de m'aider. Et je lui ai dit de m'amener dans un autre hôpital parce qu'ici, je ne recevais aucun traitement. Ensuite, j'ai demandé au docteur de me laisser partir et je suis allé à l'hôpital Sainte Mary. Il m'a demandé de payer 50 000 Kenya shillings comme dépôt. Mais parce que je n'avais pas l'argent, je suis rentré à la maison. Quelques amis et familles sont organisés une récolte de fonds pour moi. J'ai aussi vendu ma vache et ma moto. Je suis retourné à l'hôpital Sainte Mary, mais ils ont vu mon rapport, ils ont vu mon scanner qui était venu de l'hôpital de Nakuru et ils ont dit, ils étaient tellement choqués qu'ils m'ont transféré à l'hôpital de Kijabe. Je suis allé à l'hôpital de Kijabe, ils ont regardé mon scanner et ils m'ont envoyé à l'hôpital de Mendana Hospital. Ils m'ont fait notre scanner, notre radio. Et là également, ils m'ont transféré à nouveau vers l'hôpital de Kenyatta Hospital. Les médecins ont regardé ma condition et m'ont dit que pour le traitement, ça allait coûter 500 000 Kenyan shillings. J'ai perdu tout espoir et j'ai demandé à mes frères de m'accompagner à la maison afin que je puisse mourir là-bas. Parce que je n'étais pas en mesure de pouvoir récolter tout cet argent. Lorsque j'étais encore à l'hôpital, un docteur m'a dit d'aller à l'hôpital de Kijabe. Et 6 jours plus tard, je suis allé à l'hôpital de Kijabe et ils ont dit qu'il y aurait une chance la prochaine fois, l'année d'après, en février, pour un traitement. Lorsque j'étais là-bas, un autre docteur m'a avisé d'aller chercher un traitement international dans un hôpital privé. Lorsque je suis allé à l'hôpital, on m'a dit de revenir dans les prochaines semaines, la semaine d'après. J'ai demandé combien allait coûter le traitement. Ils m'ont dit 137 000 Kenya shillings comme caution.
J'ai essayé de leur donner de l'argent liquide, mais ils m'ont dit d'aller faire le dépôt auprès de leur banque, Barclays Bank. J'ai supplié de prendre l'argent en liquide et à la fin, ils ont accepté. Et ils ont donné la rendez-vous pour l'opération le 2 novembre 2014. Et je suis retourné à la maison attendant le jour de mon rendez-vous. Et il m'avait déjà mis quelque chose, une sorte de collier autour du cou comme cela. Lorsque je suis arrivé là-bas maintenant, et j'ai dit au docteur qu'il n'y a pas besoin pour moi de faire d'opération chirurgicale. Mais il m'a dit qu'il allait, je lui ai dit de vérifier et il a fait des rayons de la radio sur moi, un scan au rayon X. Le docteur m'a dit que j'étais sur le point de mourir si mon cou tombait à nouveau. Et il m'a dit que ça aurait brisé ma moelle épinière. Et j'aurais été paralysé, même mourir de manière brusque. Et à cet instant précis, le docteur m'a donné un siège roulant et il m'a conseillé de l'utiliser. Donc j'ai été amené sur le siège roulant vers la salle opératoire. Ma pression sanguine était tellement élevée au moment que le docteur m'a donné, certains médicaments pour me relaxer. Il m'a brièvement donné des instructions concernant la salle d'opération. Il a dit que mon cerveau aurait été perforé et ma colonne vertébrale aurait été opérée. Il devait opérer ma colonne vertébrale. Parce que la colonne vertébrale, il y a beaucoup d'os à ce niveau-là. Donc les médecins ont amené quelques... Ils ont cherché de pouvoir fortifier les trous parce que le cou était totalement détruit. Le docteur m'a amené dans la salle d'opération. Nous avons prié ensemble. Et comme je suis venu à l'hôpital seul parce que je ne m'attendais pas à faire une opération chirurgicale. À cause de la condition critique dans laquelle j'étais, j'ai donné mon consentement afin de pouvoir être opéré et j'ai signé le document. Nous avons prié et ensuite j'ai été opéré. Je me suis réveillé le lendemain matin et après l'opération, j'ai trouvé qu'il y avait 3 docteurs à ma droite et 3 autres à ma gauche qui m'entouraient. J'ai essayé de me lever, mais j'ai vu que j'étais attaché avec des ceintures. J'ai dit, docteur, le docteur m'a dit, gloire à Dieu, que je me suis réveillé. Ensuite, ils ont essayé de me demander si je voulais quelque chose, mais je n'étais pas en mesure de parler et je communiquais avec des signes. J'avais soif, je leur ai dit de l'eau, je me mets avec la langue comme cela. Mais après cela, j'étais en mesure de parler avec le docteur et ils étaient tellement choqués de voir quelqu'un qui s'est à peine réveillé de l'opération chirurgicale qui parlait déjà. Ils étaient tellement choqués qu'ils ont appelé d'autres docteurs pour venir et voir cela eux-mêmes. À ce moment, j'ai réalisé qu'il y avait des métaux, une structure métallique autour de ma tête. Moi, j'étais très choqué par rapport à cela. J'étais 3 jours à l'hôpital et ensuite, le 4e jour, ils m'ont libéré pour aller à la maison. Après cela, après être sorti de l'hôpital, lorsque j'essayais de me pencher, la structure métallique me pressait la tête. Il y avait également une ceinture sur mon abdomen et sur ma tête. Et ça se serrait fortement. Voici comment le métal a été perforé. Ça a perforé jusque dans mon crâne. Parce que c'était très ferme. C'était très serré jusqu'à ce que ça a perforé dans mon crâne.
Puisque je suis allé seul à l'hôpital, je suis également retourné à la maison tout seul. J'ai appelé ma famille, je leur ai dit que je suis sorti de l'hôpital, je rentrais à la maison. Mais quand je suis arrêté à l'arrêt de bus pour prendre mon bus, les gens étaient choqués quand me voyaient, me disaient, mais est-ce que c'est vraiment un être humain qui marche comme cela? J'ai vu les personnes se déplacer autour de moi lorsqu'ils me voyaient. Ils étaient choqués quand ils me voyaient. Lorsque je suis arrivé à la maison, mes propres enfants ont fui et se demandant si c'était réellement leur père. Parce que c'était la première fois qu'ils me voyaient depuis que j'avais mon accident de moto. Je suis resté 1 mois à la maison et une fois, pendant que j'allais à la clinique, lorsque j'allais à la clinique, je suis allé à Nakuru, j'ai rencontré une femme qui m'a dit qu'il y aurait un service de guérison. Le 29 décembre 2014 à Kaptembwa Ground. Avant cela, j'entendais une voix en moi qui me demandait, qu'est-ce que tu attends? Et pourtant, tu as été pardonné. J'entendais cette voix à la maison lorsque je dormais, chaque jour, le matin, la nuit. La voix de manière constante disait, qu'est-ce que tu attends? Et pourtant, tu as été pardonné. Alors, la dame, elle m'a invité et je suis venu à la rencontre du Seigneur. J'ai dit que je serais là. Le 29 décembre 2014, j'étais la première personne pour prendre là le bus allant vers Kaptembwa, au lieu du rassemblement. Je suis quitté de Kaptembwa. J'ai senti dans mon cœur que le Seigneur allait me guérir et que ces métaux allaient être enlevés. Là que je suis arrivé à Kaptembwa, j'ai été amené directement devant, près de l'hôtel où le prophète du Seigneur serait. J'ai dormi là-bas. Lorsque le prophète du Seigneur est venu sur l'autel, j'étais devant, j'étais directement là devant. Je me suis agenouillé et je me suis repenti devant le Seigneur et j'ai eu foi que le Seigneur allait me guérir. Je suis resté au rassemblement du Seigneur pendant 3 jours et je suis rentré à la maison avec les métaux, la structure métallique toujours dans ma tête. Mais à Kaptembwa, le prophète du Seigneur a dit que si on n'était pas guéri là-bas, nous serons guéris à la maison. Alors je suis allé à la maison avec beaucoup de foi dans mon cœur que le Seigneur allait me guérir et réellement le Seigneur m'a guéri. Ma guérison est venue lorsque la structure métallique sur ma tête faisait tellement mal, j'avais tellement de douleur que je n'arrivais même plus à m'endormir. J'ai appelé mes voisins, j'ai demandé à ma femme de m'amener un tournevis pour enlever la structure métallique qui était sur ma tête. J'ai senti que le Seigneur était dans un processus pour me guérir. À cause de la douleur dans laquelle j'étais, j'ai appelé le docteur de l'hôpital. Il m'a dit d'aller très tôt le matin à l'hôpital. Mais cette même nuit, j'ai enlevé la structure métallique de ma tête. Lorsque j'ai enlevé la structure de ma tête, j'ai appelé à nouveau le docteur et je lui ai dit que j'avais enlevé la structure métallique.
Je suis allé à l'hôpital de Kijabé. Je suis arrivé là-bas. Il y avait 5 docteurs qui m'attendaient. Parce que je n'étais pas besoin d'entendre ce que les docteurs disaient. Ils ont eu un traducteur afin de m'expliquer, afin que je puisse parler avec eux pour comprendre ce qu'ils disaient. Le docteur m'a demandé comment est-ce que la structure métallique, comment est-ce que j'ai enlevé la structure métallique de ma tête. Je lui ai dit que je l'ai enlevé de ma tête moi-même. Et j'ai appelé ensuite le docteur et je lui ai dit que je l'avais enlevé la structure métallique de ma tête. Ils m'ont demandé, mais qu'est-ce qui a fermé les trous qui avaient, parce qu'on avait perforé jusqu'au crâne. Qu'est-ce qui a fermé les trous? Parce que si les trous restent ouverts, l'air va entrer et tu risques d'être malade mental pendant toute ta vie. Malade mental, la maladie mentale. Je leur ai expliqué que je n'ai rien fait pour fermer les trous. Seulement le Seigneur a fermé cela. Les gens étaient tellement choqués qu'ils ne croyaient pas. Ils ont fait un examen, un scanner, et ils ont vu que tout était OK et que l'air n'était pas entré dans mon crâne. Je suis le docteur Zakaria Kashipoy, consultant chirurgien et urologiste à l'hôpital Moi Teaching Referral Hospital. Je voudrais lire le rapport de Martin. C'est le CT scan qui a été fait le 13 septembre 2014. Il a une fracture au niveau de l'os de la danse, une dislocation de 4 mm de l'os qui est appelé dens, associée à une fracture de l'os appelé C1. Il a une fracture de l'os C4 et C6. The spinal canal remains spacious with no evidence of spinal canal bone fragments. The spinal cord appears intact. La moelle épinière semble correcte. L'impression était qu'il y avait beaucoup de fractures multiples, comme le fichier le décrit exactement, signé par le docteur qui a pris en charge le patient. Donc, ce qui a été fait à lui, il a été amené à la salle opératoire à l'hôpital de Kijabé. Et ils ont fusionné les os C1 et C2. Ils ont fait une fusion. Et après les avoir fusionnés, C1 et C2, les os C1 et C2, ils ont placé la structure de métal. C'était pour tenir en état les os C1 et C2 qui étaient fracturés, les mettre ensemble. Selon lui, ça devait rester 6 mois pour permettre les os C1 et C2 de fusionner. Donc mon opinion est que cette fracture était très sérieuse. Comme le docteur l'a dit, cette fracture elle devait comprimer la moelle épinière et la personne serait morte ou paralysée ou les membres inférieurs ou supérieurs. Paralyser le diaphragme parce que le diaphragme vient d'en haut. Il risquait de ne pas être en mesure de respirer. C'est pourquoi c'était tellement sérieux que les docteurs à l'hôpital, lorsqu'ils ont vu son cas, ils l'ont amené directement à la salle opératoire pour fusionner et protéger tous les mouvements fatals de l'os afin d'éviter de déchirer, de détruire la moelle épinière. Donc c'était une blessure très sérieuse. Le Seigneur l'a protégé. L'autre miracle était que cette structure métallique devait rester pendant 6 mois. Mais il a enlevé, il a écouté la voix du Seigneur. Lorsqu'il a allé au rassemblement du Seigneur, il a entendu plus de douleurs que normalement. Le docteur lui a dit que peut-être il y avait une infection quelque part dans les os et ce n'était pas le cas. Et donc, cette chose était enlevée à l'hôpital parce que c'était très douloureuse, mais il devait aussi fermer les trous. Mais il l'a fait à la maison sans douleur et sans complications. Donc, je remercie le Seigneur beaucoup. Le Seigneur l'aime beaucoup, cet homme. Et il a donné comme Seigneur. Je décris le type de maladie. C'était une blessure très particulière. La moelle épinière passe
au milieu entre ces deux os, l'atlas et l'axe. Dans la fracture qui était au niveau de la danse c'est un os qui attache les os C1 et C2. Donc la danse qui était fracturée, c'est ce qui crée la mort en comprimant la moelle épinière. Donc lorsque les docteurs de l'hôpital ont fusionné l'os C1 et C2 pour qu'il ne bouge plus, et donc cette structure métallique était placée là afin que la tête ne puisse pas se retourner. Donc à travers cette structure métallique, vous fixez la tête avec la poitrine. Donc si la personne veut se tourner, il ne tourne pas la tête comme ceci. Il tourne tout le corps entier, pas seulement la tête. Donc ça protège les mouvements entre le premier os, l'os C1 et C2, ces deux os, afin que permettre que la fracture se guérisse. Et c'est tellement pesant comme structure. Donc cet homme ne peut pas tourner la tête tout seul. Il doit tourner tout le corps entier pour voir qui était à gauche ou à droite. Et pour s'agenouiller, il doit s'agenouiller entièrement. C'est une structure très lourde. Et marcher avec cela, c'est beaucoup de travail. C'est très douloureux de marcher avec cela. Et aller à un rassemblement comme ça avec beaucoup de personnes qui bougent à gauche ou à droite, c'est aussi notre autre miracle. C'est très difficile de bouger avec ces gens-ci, cette structure au milieu des personnes. Si quelqu'un vous touche d'un côté, et si vous devez tourner tout le corps entier. Donc se mettre à genoux, c'est beaucoup de travail. Et la structure métallique, elle est très lourde. Et elle est lourde, ce sont des métaux. Et vous utilisez les vis pour les visser au crâne. Donc c'est fixé au crâne. Et là, cette partie-là, c'est comme une ceinture fixée maintenant à la poitrine. Donc c'était un miracle pour lui de venir à ce rassemblement pendant 3 jours, s'agenouiller et prier le Seigneur avec ce type de soleil. Parce que lorsque la température est élevée, lorsque le soleil est très chaud, la température se transmet par les métaux jusqu'au crâne et il sent très chaud. La même chose également au niveau de la poitrine. Vous pouvez voir effectivement ici, c'est chaud. Et avec un environnement chaud, il y a beaucoup de chaleur autour et dans le crâne, transmise par les métaux. Et je dirais que c'était un miracle pour cet homme d'être là-bas pendant 3 jours avec cette structure lourde. C'est un autre miracle pour lui d'avoir enlevé cela. Vous pouvez voir que il y a beaucoup de vis autour. Il y en a 3 ici, 2 là-bas, 2 en dessous, l'autre côté également. Donc je ne sais pas comment il a fait ça tout seul. Ça avec un tournevis. Vous avez des tournevis spécifiques qu'il utilise pour pouvoir les enlever. Dans l'autre miracle, je ne sais pas comment il a réussi à ouvrir cela lui-même sans sentir la douleur. Celui-ci est fait dans une opération chirurgicale c'était tellement sérieuse que ça lui aurait coûté la vie ou paralysé tout son corps entier, les membres inférieurs, supérieurs, également le diaphragme. L'autre partie du miracle, c'était qu'il a bien d'aller dans le rencontre du Seigneur. Il a dû la lever également lui-même. Et quand il l'a levé, il n'a eu aucun problème. Après l'avoir enlevé tôt, les 2 zones seraient bougées à nouveau et auraient été brisées à nouveau. Et ils seraient fracturés. Donc le Seigneur a fait guérir la fracture très rapidement avant les 6 mois qui étaient dit. Et après que les docteurs ont fait un examen à nouveau, ils ont vu que certainement les os ont totalement fusionné ensemble, donc ils ne pouvaient pas appliquer, ils n'ont pas eu besoin d'appliquer encore une nouvelle fois cette structure métallique. Parce que lorsqu'il a rentré chez son médecin, le docteur ont vu que les os étaient tellement fusionnés et il est en bon état, et comme si cette structure était restée pendant 6 mois. Je m'appelle Simon Kandier de Solai. Monsieur Martin, c'est mon voisin et un ami très proche. C'était cette nuit-là, lorsque j'ai trouvé que cet homme a eu un accident dans la nuit. Donc, je n'ai pas hésité. Je me suis levé
très tôt, j'ai pris ma moto et j'ai couru à l'hôpital où il devait être admis. Lorsque je suis allé là-bas, j'ai trouvé qu'il était déjà... On l'a amené à l'hôpital, parce qu'on l'a amené déjà à l'hôpital de la cour. Lorsque je l'ai trouvé, ils étaient déjà... On le dépassait déjà. J'ai arrêté la voiture et j'ai appelé le chauffeur. Je voulais le regarder, voir avant qu'il n'aille à l'hôpital. Donc, lorsque je l'ai regardé, le cou était gonflé. Il avait plusieurs blessures sévères au-dessus de la tête. Et lorsque je l'ai regardé, il ne me reconnaissait même plus du tout. Il regardait comme cela. Il me regardait et il ne me reconnaissait même pas. Et donc, j'ai vu qu'il était dans une situation très douloureuse parce que le cou était très gonflé. Il ne pouvait pas le bouger. Son cou ne pouvait même se tourner autour comme cela. Donc, lorsque il allait à l'hôpital, nous recevions des informations, nouvelles très négatives en fait, parce qu'on ne prenait pas soin de lui comme il devait l'être. Donc, lorsque nous recevons ces nouvelles-là, nous avons commencé à prier le Seigneur parce que nous savons que cet homme était en grande douleur. Nous avons prié au Dieu, nous avons jeûné, nous jeûnions, nous appelions son frère qui était avec lui à l'hôpital. Mais la chose qui nous a donné beaucoup de stress, c'est lorsque on nous a dit qu'il devait être transféré dans un hôpital très loin. On ne peut pas le trouver et faire une opération chirurgicale. Une opération chirurgicale que, selon moi, je n'ai jamais entendu parler qu'une personne a fait une opération chirurgicale de cette ampleur-là. Donc, la chose que nous avons fait, c'est seulement de prier Dieu, que le Seigneur l'aide. Lorsqu'il est allé maintenant à Kigabe, et on a fait l'opération, il a fait cette opération. Lorsqu'il est rentré à la maison, j'étais la première personne pour le visiter le matin. Et en fait, je suis la première personne qu'il a appelé lorsqu'il était à l'hôpital. Lorsqu'il est sorti de l'hôpital, il m'a appelé, j'étais surpris. J'ai reçu son appel en pleurant même. Parce que j'ai senti la douleur dans laquelle il était. Parce que les poumons, il n'était pas habitué. Parce qu'il a dormi toute la nuit dans la salle opératoire. Donc lorsqu'il est sorti, il m'a appelé. Lorsque j'ai entendu sa voix, je criais quasiment. Parce que j'ai remercié Dieu beaucoup parce que je pouvais continuer. Je pouvais entendre sa voix. Donc, lorsqu'il m'a parlé, et après 4 jours, il est rentré à la maison, j'ai couru très tôt le matin. Et c'était un prodige lorsque je l'ai vu. C'est comme s'il portait quelque chose. Donc, lorsque je l'ai vu, j'étais tellement choqué. Mais je suis que Dieu est là pour lui et Dieu allait le sauver. Je voudrais dire à ceux qui regardent et ceux qui écoutent que la douleur que M. Martin a traversée ne peut pas, vous ne pouvez pas le voir de cette manière-ci. Si vous le voyez avant, la première fois. Parce que lorsque cet homme a traversé toutes ces choses-ci, il avait tellement de stress. Nakumbuka siku moja nilipotembelea watoto wake nyumbani. Watoto wake walikuwa tu wamemsogea hapo. Wanamwangalia baba. Huyu ni baba kweli? Huyu ni baba? Nilishangaa. Lakini kitu kimoja nakumbuka. Niliambia Mungu, niliambia huyu ndugu yangu kwa sababu alinipigia simu asubuhi ya kwamba niko na uchungu sana. Nikaenda nilimwambia kitu kimoja, ndugu yangu, Mungu yuko. Na Mungu ambaye alikurudisha kutoka hospitalini ndiye atakayekuchunga mpaka saa hizi, mpaka utakapopona. So ile shida ambayo huyu ndugu alipata sana kule nje ni watu. Akifika center, kila mtu anashangaa. Huyu ni kama mnyama, si kama binadamu. Amebeba vyuma. Nilimwambia huyu ndugu yangu, sidhani kama kuna mtu ashafanywa matibabu kama haya Nakuru County. Ilikuwa ni mshangao. Lakini nashukuru Mungu kwa kitu kimoja, kwa sababu Mungu huwa anafanya njia nyingi kumleta mtu karibu na yeye. Huyu ndugu yangu nilishukuru Mungu sana wakati aliniambia amemrudia Mungu. I was very grateful to God kwa sababu
ile shida yenye alipata ilimuleta kwa Mungu, na Mungu naye alipoona unyenyekevu wa moyo wa huyu alimkaribisha na akamponya. Maajabu, aliponipigia simu siku ati chuma zimetoka, mimi sikuamini. Mimi nilikimbia asubuhi nikaenda nikamwangalia, nikasema na kweli ndugu yangu amepona. So nilikuwa tunataka niseme ya kwamba kwa ushuhuda ambao ndugu ametoa ni ukweli, alipitia machungu, na ninataka kuambia kila mmoja ambaye anasikiliza na anayetazama ya kwamba Mungu ambaye aliumba mwanadamu anaweza kumuunganisha mwanadamu kwa kila njia ambaye anataka. Na kitu ambacho ningependa kusema pia ni kwamba hakuna uchungu au hakuna shida ambayo itamshinda Mungu wetu. Neno tu ni kwamba kila mtu muamini Mungu, tegemea Mungu, kwa sababu yeye ndiye anashikilia maisha ya mwanadamu. Asante sana. La gloire au roi. Image avant sa guérison. Et image après sa guérison. Totalement guéri. Préparez le chemin, le Messie revient.